Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le kit Vérode 200. Donc là ici je l'ai choisi en granit grès, donc il existe d'autres coloris. Donc ne pas hésiter à aller voir sur notre site internet directement ou en magasin. Donc dans la boîte nous allons retrouver donc, le kit complet. Donc ici on va y retrouver donc, la box Vérode, monté dessus un Guro. Hop, donc je vais venir retirer ça. Tac. Donc le kit, voilà. Dans la boîte, on va y retrouver également le manuel d'utilisation. Dans le fond, on va retrouver toute la panoplie de joints. Donc si on vient à en fissurer ou autre. Le câble USB. Un Pyrex bulbe pour plus de contenance si on le souhaite. Et une seconde résistance. Donc, au niveau de la boîte, on a terminé avec ça. Hop. Voilà. Donc là ici, donc le kit, comme vous pouvez le voir, donc je l'ai choisi en granit grès. Donc on a une box qui va être en métal gris clair et un cuir plutôt gris foncé, un peu couleur granit quoi, pour le coup. Donc au niveau de la box, donc, on va avoir le Guro qui est vissé dessus. Donc au niveau du réservoir, donc on va y retrouver c'est un drip tip format 810, donc il peut être changé si on le souhaite. Un réservoir d'une contenance là pour le coup de 4 ml. Donc le Pyrex bombé dans la boîte, celui-là fera 5 ml. Donc on gagnera 1 ml si on souhaite le changer. Ici sur le bas on va avoir le réglage de l'airflow avec une base qui tourne d'un quart de tour. Gros avantage sur ce réservoir là, c'est l'accès à la résistance. Habituellement ça se fait en dévissant la partie basse. Là pour le coup on va y accéder via le haut. Donc là tout simplement on va venir ouvrir le top cap. Donc sécurité enfant, on va faire une légère pression pour l'ouvrir. Hop, et on tire dessus. Donc là il est ouvert, on va pouvoir soit remplir notre réservoir de liquide sur les côtés ici, et la résistance est ici au milieu. Donc pour y accéder, rien de plus simple, donc on dévisse le haut, et on va venir tirer légèrement sur la base. Vous voyez, ma résistance est sortie. Donc ça c'est le gros avantage, c'est de ne pas devoir tout démonter. Je vous remontre, donc là je vais venir tirer sur la base, hop, ma résistance est sortie. Alors pas de panique, il n'y a pas de risque de fuite quand on vient retirer la résistance, hormis retourner le réservoir quand il est ouvert. C'est que dès le moment où on va venir retirer notre résistance, vous avez des petits clapets ici à l'intérieur, au niveau de la cheminée, qui vont se fermer. Donc là on voit le coton, je vais venir le retirer. Voilà, ça s'est fermé, donc au ralenti, vous voyez, le coton arrive et se ferme. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc au niveau de la résistance, donc là on est sur la résistance Guro, donc à utiliser, hop, j'essaie de zoomer dessus. Donc là on est sur une 0,15 à utiliser entre 60 et 70 watts. Je ne sais pas si vous avez pu bien voir. Voilà. Donc comme à son habitude, on va bien venir humidifier lors de la première utilisation notre résistance, sur les petits trous à l'extérieur également, et on va simplement venir la remboîter à l'intérieur. On appuie bien, on remplit notre réservoir, et on vient le refermer directement. Donc cet avantage au niveau de l'accès à la résistance, je trouve ça juste génial. Ça évite pas mal de complications d'ouverture de réservoir. Du fait de la visserie, c'est trop serré, etc. On prend des pinces, ça arrive énormément. Et le fait de prendre des pinces, on a tendance à casser son réservoir. Donc une fois qu'il est rempli et refermé, on pourra le poser sur la batterie. Donc au niveau de la box, donc on a une box qui est plutôt en prise en main, plutôt sympa, qui est pas trop lourde. Alors j'y ai pas encore mis les accus, mais c'est vraiment très très léger. Donc au niveau des accus, on y accède via le bas avec une petite trappe qui vient s'ouvrir comme ça. Donc là je vais y mettre les accus pour vous présenter l'écran, hop, et les différentes fonctionnalités. Donc, une fois que les accus sont mis, la batterie vient s'allumer. Donc pour l'allumer, pour l'éteindre, comme à son habitude, 5 pressions rapides. Donc là pour le coup je vais l'éteindre. Hop, et je rallume ça dans la foulée. Voilà, donc là on est sur une machine de chez Aspire. Donc bonne petite marque, ça c'est plutôt cool. Donc sur l'écran principal, on va y retrouver tout en haut l'autonomie des batteries. Un petit cadenas, je vais vous montrer comment bloquer et débloquer ça et à quoi ça sert. La puissance qui va se régler en watts grâce au petit plus et au petit moins qu'on a en bas.
Et en bas, on a la tension en volts, notre valeur de résistance et l'ampérage. Le nombre de bouffées, qui peut être remis à 0, et le petit timer pour voir combien de temps on va tirer dessus par bouffée. Donc au niveau du petit cadenas, j'y reviens tout de suite. Donc ça va permettre de bloquer la puissance. Donc là, exemple, je suis à 4 watts. Je veux bloquer ça, je fais 3 pressions. Le petit cadenas est fermé, je ne peux plus monter ni descendre. Donc ça, c'est pas mal quand on a trouvé notre plage d'utilisation pour éviter que ça vienne à bouger tout seul. Autre petite chose, on va avoir simplement l'accès à un menu. Alors, c'est l'autre côté. Dépêche-toi. Et bien, voilà. Désolé pour le temps. Donc pour accéder au menu, surtout bien déverrouiller le petit cadenas, sinon ça fonctionne pas. Hop. Donc on va faire simplement le bouton Power et le plus. Hop, on fait une petite pression. Et là on a différentes choses. Donc on va voir la possibilité de changer de mode. Alors je déconseille de changer les modes, parce que vous avez à l'intérieur mode wattage, voltage, bas de passe, etc. Toujours rester en watts, puisque les résistances qu'on utilise sont à utiliser en wattage. Donc là on valide. Autre menu, vous avez la possibilité de changer la couleur. Donc là, j'ai mis purple, vous avez du bleu, du vert, du rouge, etc. Donc ça change l'intégralité. Hop, vous voyez, tout est passé en bleu. Dernière petite chose, la luminosité, si on va avoir quelque chose de plus ou moins clair. Donc ça, c'est à vous de régler. Et dernière chose, alors, check atomiseur, forcément, il n'y a pas le réservoir. Et dernière chose, exit, donc pour quitter le menu. Donc cette petite box est vraiment sympa, ça fonctionne bien, on a de bonnes saveurs et une bonne vapeur grâce au réservoir Guro et ses résistances en mèche. Donc ça c'est plutôt vraiment bien. Et très très simple d'utilisation grâce à la résistance qui s'enlève par le haut. Donc ça vous fait un kit de cette taille là, qui est vraiment pas très lourd, ça c'est vraiment cool et qui fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner donc s'il y a besoin de plus d'infos sur le site internet ou directement de passer en boutique. Moi pour le coup je vous souhaite une très bonne journée et passez un bon week-end.